Carole Izou, correspondante pour RFI à Bangkok. La contestation se poursuit ce dimanche. Oui, il y avait plusieurs manifestations de grande ampleur, par exemple ce matin à Mandalay, autour de 6 heures du matin, parce que de plus en plus les résistants essaient de se rassembler avant le lever du jour, avant le soleil, pour éviter justement le bain de sang, pour éviter de rencontrer la police. Plusieurs poches de résistance également, alors que je vous parle en ce moment à Rangoon. On a découvert dans la matinée 2 corps dans la ville de Mandalay, encore une fois, mais à cause de la coupure généralisée d'Internet, puisque avant les manifestants pouvaient prendre des photos immédiatement et on savait tout de suite ce qu'il se passait. C'était des vidéos qui étaient plus ou moins faciles à authentifier rapidement. Mais aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus que de Wi-Fi dans certains grands hôtels ou certains bureaux en centre-ville, eh bien, les informations mettent beaucoup de temps à parvenir et c'est très difficile à authentifier. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il s'est passé pour ces 2 personnes, ces 2 corps qu'on a retrouvés ce matin. Donc, une mobilisation en baisse, bien sûr, notamment à cause de ces coupures Internet qui, en fait, empêchent les manifestants de se concerter entre eux, de se donner des points de rendez-vous. Donc, une mobilisation en baisse malgré une grande volonté de continuer à résister. Est-ce que les militaires ont des soutiens en Birmanie ? C'est effectivement une question cruciale. Alors bien sûr, ils ont des soutiens, les militaires, dans certains milieux d'affaires, et notamment parmi les hommes d'affaires qui font du business avec les militaires, avec ces 2 conglomérats militaires qui sont en fait les 2 plus grandes entreprises du pays. Donc bien sûr, ils ont des soutiens à ce niveau-là. On a parlé aussi de soutien auprès de certains chefs de monastères importants. C'est vrai que le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, a été vu récemment avec certains chefs de monastères, faisant des visites, des donations à certains monastères, donc des soutiens au sein de la Sangha, le clergé bouddhiste, même si ça ne concerne pas évidemment tous les moines. Il y a aussi beaucoup de moines dans les manifestations. Il y a même un moine qui est mort. Donc, certains soutiens. C'est vrai que c'est là tout l'enjeu. Et les militaires qui possèdent plusieurs médias, eh bien, essayent de dresser un portrait au vitriol des manifestants en les présentant comme une minorité de terroristes qui bloquent l'économie du pays. Et ça, cette guerre de l'information, c'est quelque chose qui avait fonctionné en 1988. Ils étaient parvenus à isoler les résistants. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère Internet où les manifestants peuvent présenter leur propre version des faits. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette coupure d'Internet, c'est un enjeu essentiel, puisque derrière les armes, derrière les morts, il y a aussi tout ce front invisible de la bataille, qui est cette bataille de l'information.